Alors depuis de nombreuses années, j'ai pu entendre beaucoup de choses se dire sur le fait d'être gothique, que ce soit de la part de personnes, dans les médias, ce genre de reportage, enfin, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. J'ai pu constater qu'en français, il n'y avait pas grand-chose en fait qui présentait vraiment ce que c'était le fait d'être gothique et tout, donc je me suis dit, je vais essayer de faire une petite vidéo à ma manière, change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Là, ça va être de la présentation et en même temps un petit peu de réflexion. Tout ce que je vais dire de la vidéo pourra bien sûr amener à des débats dans les commentaires, à condition bien sûr que vous restiez respectueux, mais sans plus attendre, attaquons-nous directement au sujet. Alors, être gothique, c'est quoi? Ça paraît assez simple comme question, mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe. Déjà, j'ai quand même pu constater que la plupart des gens ont une idée de ce qu'est un gothique. Enfin, dans le sens où, quand vous parlez d'un gothique à une personne, elle va quand même avoir une idée du mot, elle va quand même avoir tout un tas de clichés derrière, en fait. Que ce soit toujours s'habiller tout en noir, être tout le temps triste, déprimé, écouter de la musique violente, macabre, tout ça. Être sataniste aussi, c'est pas mal comme cliché, ça revient souvent, je sais pas d'où ça sort. Sûrement à cause de l'imagerie, je pense, les gens font l'amalgame malheureusement. Mais on va dire, de par les nombreuses discussions que j'ai eues avec des gens en fait qui s'intéressaient à toute cette subculture goth là, des gens avec qui j'ai pu un petit peu discuter de ce que c'était être goth pour eux, et des vidéos de goth aussi que j'ai pu regarder qui donnaient un petit peu leur avis sur ça. En fait, on peut clairement dire que être goth, c'est être fan de ce qu'on va appeler un peu vulgairement de la musique goth, donc la musique qui s'inscrit dans le mouvement gothique qui a démarré à peu près fin des années 70 et courant des années 80 ensuite. Donc la plupart des groupes que je présente dans la plupart de mes vidéos. Donc ça va être vraiment s'intéresser à tout ça, éventuellement faire des concerts, aller à des soirées goth, ce genre de choses. Mais de manière générale, en fait, ouais, participer à la subculture goth en fait. Et j'ai pu constater qu'il y avait souvent des gens qui distinguaient goth et gothique, parce que goth c'est pas seulement un raccourci, ça renvoie beaucoup plus au mouvement, à la subculture, à la musique, et gothique ça renvoie vraiment à l'esthétique en fait, à la mode. Donc en fait ce qui est assez drôle c'est que vous pouvez être gothique, donc avoir le look et tout, mais ne pas être goth parce que vous n'allez pas vraiment participer au mouvement goth, vous n'allez pas forcément être appliqué dans le mouvement goth, vous n'allez pas écouter du tout de musique qui se rattache à ça, donc vous ne serez pas considéré comme goth en fait. Après, depuis tout à l'heure je parle de musique, mais cette subculture-là, on peut l'étendre à bien plus. Ça peut s'étendre à la littérature, au cinéma, notamment le cinéma expressionniste allemand. Je pense que vous avez tous en tête Nosferatu de Murnau. Et pour la littérature, ça sera Mary Shelley, Edgar Allan Poe, ce genre de choses. Donc en général, ouais, les goths s'intéressent aussi un petit peu à tout ça. Après, la définition peut varier un petit peu en fonction des gens. Il y en a qui considèrent aussi que c'est beaucoup un état d'esprit. Donc en plus de tout ce que je viens de citer précédemment, ça va être aussi le fait d'avoir une certaine ouverture d'esprit, même si c'est pas gagné avec certaines personnes dans ce milieu, parce que forcément il y a des cons partout. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce que au final, les goths c'est un peu une minorité, et s'ils se font la guéguerre entre eux, je trouve ça con en fait. Et ne faites pas de guéguerre tout court en fait, ça ne sert à rien. Ça nous amène un petit peu à la question de toute cette histoire de gatekeeping. Donc en fait, le fait de, par exemple, un goth qui va vraiment s'intéresser à la musique, mais aussi un petit peu au cinéma, à la littérature, etc., qui va vraiment être fan des groupes et tout, qui va par exemple voir sur les réseaux une personne qui se dit goth, mais qui n'écoute pas du tout ce genre de groupe, qui a un look qui a rien à voir, enfin même si j'ai dit que le look était pas trop obligatoire, quoi, mais qui va utiliser ce terme-là sans vraiment de sens en fait. De la part du goth, va des fois y avoir une forme un peu d'attaque, de vouloir garder vraiment sa subculture pure entre guillemets. Donc est-ce que c'est nécessaire vraiment de faire ça? Surtout de cette manière-là, je ne pense pas. Je pense que tout simplement informer les gens, comme je le fais là, de ce qu'implique le mouvement, de tout ce que regroupe la subculture, essayer de faire découvrir des groupes en fonction des goûts de la personne, ce genre de choses. Même si je trouve que ça reste quand même important de rappeler tout ce que cette subculture implique de manière générale. Vous remarquez peut-être que depuis tout à l'heure, oui, je donne quand même pas mal mon avis, donc vous pouvez bien sûr débattre en commentaire à chaque fois ce que je dis, ne l'oubliez pas. Je trouve qu'il y a une question qui est assez intéressante, c'était le fait d'être goth
avant, mais le fait d'être goth, on va dire maintenant. Avant, en fait, le terme de goth était très rare, voire même pas du tout utilisé, en fait. Et il y avait quand même une certaine question de sortir du moule, il y avait une question de vraiment s'intéresser à ce genre de groupe, à faire vraiment ses propres fringues avec ce qu'on trouvait en fait. Et en fait depuis quelques années, ouais, avec tout ce qui est capitalisme, il y a des boutiques qui ont ouvertes. Maintenant on peut acheter ses fringues en ligne. Il y a un côté extrêmement commercial où en fait on va vous faire acheter des trucs pour vous faire penser que vous êtes original, mais en fait, bah, pas tant que ça en fait. Parce que pour reprendre la question de la mode, on va en fait vraiment se baser ouais, sur une espèce de modèle à chaque fois. Alors, est-ce que ça nous rendrait vraiment original d'avoir un look comme ça, d'avoir des goûts comme ça? En vrai, peut-être pas tant que ça, mais l'essentiel c'est vraiment de se faire kiffer, de ne pas se forcer. Si vraiment ça vous plaît, foncez. Si vous sentez que vous vous forcez, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de forcer absolument juste parce que vous voulez essayer d'être original ou que sais-je. Pour moi, ça doit vraiment venir naturellement. Si je dois donner un petit peu de conseils comme ça. Après, il faut pas oublier que se catégoriser comme ça nous place sous une étiquette. Et se mettre des étiquettes, je trouve ça des fois un petit peu dommage, même si des fois ça permet d'un peu se repérer. Parce que si vous allez dire à une personne qui s'y connaît un peu, ouais, je suis goth, bah, elle va tout de suite comprendre que vous vous intéressez à tout ça. Et ça va peut-être être plus simple après d'avoir des conversations intéressantes avec elle. Mais ça reste une étiquette avec de nombreux clichés, il ne faut pas l'oublier en fait. Il faut surtout pas oublier que cette étiquette, elle renvoie à des choses quand même assez précises, donc que j'ai pu rapidement énumérer tout à l'heure. Et pour la question de la fameuse phase, ben il y a des ados, c'est vraiment leur phase. C'est vraiment une phase d'ado. Alors des fois ça va vraiment être une phase un peu plus au niveau de la mode, gothique, alternatif et tout, mais des fois ça va vraiment, oui, être une phase de musique où vous allez écouter que ce genre de groupe, et puis après vous allez complètement laisser tomber et puis passer à autre chose, et puis c'est la vie, c'est comme ça. Et il y en a pour d'autres, ils vont vraiment accrocher et ça va rester toute leur vie en fait. Donc ce genre de question de phase, ça va dépendre vraiment des personnes en fait. Et donc là où je voulais en venir, c'est être goth, c'est pas être dans une phase, forcément. En tout cas, de nos jours, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui font vivre cette culture-là en ayant des looks super cool, inspirés de tout ce mouvement-là, des groupes qui vont s'inspirer des vieux pour faire leur propre son, les concerts, les soirées qui continuent malgré le fait que ça soit beaucoup moins populaire qu'avant. Enfin voilà, il semblerait que la vidéo touche à sa fin. C'était un petit peu décousu parce que j'ai fait ça un petit peu spontanément, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Si vraiment vous sentez que j'ai pas pu aborder certaines choses en profondeur, je pourrais faire une suite à cette vidéo, ça pourrait être intéressant d'un peu plus approfondir certains points. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ce souhait-là en commentaire. C'était vraiment un format que j'avais envie de tester, et en vrai il est pas si évident que ça. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo, à commenter, j'ai pu le dire beaucoup de fois dans la vidéo, donc essayez de commenter s'il vous plaît. Si c'est intéressant, bien sûr, ce que vous avez éventuellement à dire, à partager si vraiment ça vous a plu, et à me suivre sur Instagram. Quant à moi, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!